On va faire un petit tutoriel sur l'utilisation de N8N as code. Je vais vous montrer depuis le départ comment ça s'installe. On va aller dans le README pour voir les différentes options possibles. Donc N8N as code, vous pouvez l'utiliser avec VS Code ou Cursor. C'est la première manière de faire, probablement la plus accessible pour tout le monde. Vous pouvez l'utiliser également avec Claude Code, avec OpenClaw. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur Cursor, parce que c'est vraiment le plus facile. Vous allez voir que c'est vraiment hyper simple. On ouvre Cursor, on va dans le store d'extensions, OpenVSX, et puis vous allez taper donc N8N, et là vous allez tomber sur l'extension dans le marketplace. Voilà. Et sur Install. Voilà, c'est très rapide. Alors, ce qui est important, hein, juste avant, c'est de s'être mis dans un workspace, hein. Donc, on crée un dossier vide. C'est le meilleur moyen de commencer. J'appuie sur mon icône de N8NS Code, donc l'extension que je viens d'installer, et je vais appuyer sur Configure. Et puis là, sur la partie gauche, je vais avoir les paramètres à entrer pour pouvoir commencer à travailler. Donc j'ai une instance de N8N qui tourne en local sur l'URL suivant en localhost et j'ai créé donc une clé d'API qui est ici. Et je vais copier et mettre là. Voilà. À partir de ce moment-là, donc le projet se remplit automatiquement. Pour une instance locale, à moins d'avoir une licence étendue, vous aurez accès au dossier personnel. Et après, bah, vous sélectionnez un dossier dans lequel vous allez synchroniser vos workflows. On va rester avec la configuration de base. Je vais faire Save Setting. Et là, sur la droite, j'ai tous mes workflows distants qui vont s'afficher. Donc ça, c'est des workflows qui sont pas encore en local, hein, puisque j'ai une initialisation qui s'est faite avec le dossier. Mais pour l'instant, on a juste des indications pour que l'agent puisse utiliser et ne pas halluciner et faire des workflows corrects. Pour l'instant, on n'a pas de workflow. On va demander de créer un workflow. Donc, on va inventer quelque chose rapidement. Donc, je vais lui dicter. Est-ce que tu pourrais me créer un workflow dont le but est d'analyser des réunions afin de créer des résumés texte de ces réunions, de déduire des tâches, d'attribuer ces tâches aux différents intervenants de la réunion et d'envoyer le tout par email. Alors, ce qu'on va recevoir en input, c'est un JSON de transcription, donc avec les différents intervenants de la réunion qui auront été détectés par le système de transcription. Donc dans le JSON, on va avoir intervenant A, Étienne, intervenant B, Nicolas, etc. Et puis des dialogues. Et tu le prends en entrée et tu le donnes à un agent qui va faire tout le gros du travail pour résumer, pour séparer les différents intervenants, essayer de voir s'il y a des tâches pour chacun, etc. Le workflow va devoir envoyer le résumé à différentes adresses email. Donc tu utiliseras un nœud Gmail par exemple. Je te laisse faire au mieux pour ce workflow. Ok, donc là on a vraiment réfléchi en temps réel. On a donc envoyé un prompt très littéral, hein. Il n'y a pas du tout de prompt engineering. Là j'utilise Gemini 3 Flash. C'est vraiment pas le plus gros modèle aujourd'hui, hein. C'est un modèle qui marche très bien, mais qui est très peu coûteux, très rapide. Et vous allez voir que couplé à N8N as code via les commandes N8NAC, il marche vraiment pas mal. Donc, on va envoyer. Et là, vous voyez qu'il commence à lister les workflows. Il prend la décision de regarder ce que j'ai sur mon instance. Et puis, il va chercher des exemples. Donc, vous voyez, là, il lance une commande. Ça vous montre un petit peu ce que fait N8NAC en background. L'agent décide de lister les workflows existants, de chercher des exemples de meeting summary transcription de workflows existants parmi plus de 7000 workflows existants, des workflows communautaires. Au lieu d'essayer d'inventer un workflow, il va essayer d'abord de s'inspirer de ce qui se fait pour simplement voilà aller plus vite et pas inventer des nœuds et pas chercher chaque nœud. Donc voilà, s'il trouve des inspirations pertinentes, il va les utiliser. Sinon, il va aller lister les nœuds existants. Là, on voit ce qu'il fait. Il cherche encore des exemples. Là, il a téléchargé un exemple, Meeting Summary. Donc ça veut dire qu'il a trouvé un exemple et il le télécharge. Ensuite, là, il est en train de récupérer un autre schéma pour agent OpenAI, Gmail, etc. Donc il a su lister tous les nœuds dont il aurait besoin, donc un nœud de code, etc. Et ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le schéma précis de ces nœuds pour vraiment ne pas faire d'erreur. Parce que si vous lancez Cursor ou
workflow, ou quel que soit l'agent et quel que soit même le modèle derrière, si vous lui dites simplement bah fais-moi un workflow N8N, il va complètement halluciner quoi. Il va sortir un JSON qui va ressembler à un workflow mais qui va pas fonctionner. Les nœuds seront pas dans la bonne version, pas correctement configurés, pas correctement reliés, etc. Alors que là, on a vraiment une ontologie dans le sens où il connaît vraiment le monde N8N, il connaît les nœuds, il connaît leur version, il sait comment on les lie les uns avec les autres, quels sont les triggers, etc. Et donc, ça y est, il a fini. Donc là, il a fait pas mal de choses, hein. Push and verify, donc ça veut dire qu'il a validé derrière le workflow. Et puis là, ben, il me donne une réponse, il m'explique le workflow. Donc ce workflow suit les étapes suivantes. On va ouvrir. Voilà, c'est formidable, il marche du premier coup. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que en plus de créer le workflow, de le créer correctement sans hallucination, il va aussi lui avoir la connaissance, donc il va nous expliquer ce qu'il fait ce workflow. Il reçoit le JSON contenant les intervenants, speakers et les dialogues. Ensuite, l'agent analyse la transcription en utilisant la correspondance des noms. Il génère un résumé et extrait les tâches assignées à chaque personne. Pas mal. Il mappe les prénoms Étienne, Nicolas, Alice, Bob à des adresses email fictives. Et puis ensuite, bah, il envoie les emails individualisés. Après, il nous donne donc le chemin local du workflow. Donc, c'est un fichier TypeScript hein, qu'on peut aller voir. Donc, en fait, N8NAS il fait un transpilage systématique en TypeScript, histoire que on puisse avoir une visualisation propre d'un workflow et aussi, surtout, parce que les agents IA, par exemple de Gemini 3 Flash, se débrouillent vachement mieux avec du TypeScript qu'avec du JSON. Simplement. Si on décide de faire du GitOps et de committer nos workflows, donc de faire du Ascode, d'où N8N Ascode. Les diffs vont être vachement plus propres. On va pouvoir vraiment faire des reviews, même si maintenant c'est vraiment l'agentique hein, qui va faire des reviews, mais voilà, ce sera plus propre. Et puis ce qu'il fait également, N8N AC, c'est qu'il crée ici un workflow map. Comme ça, un agent, lorsqu'il lit le workflow, parce que ça peut faire 3000 lignes, quoi. Donc là, il aura déjà une vue globale de ce que fait le workflow. C'est vraiment pas mal pour après faire des modifs, il va beaucoup plus vite. Donc il me donne un exemple de JSON à envoyer au webhook. Donc c'est super, speaker, intervenant A, les dialogues, ça me va, parfait. Donc prochaine étape, il faut que je configure les credentials dans N8N. Assurez-vous de configurer vos identifiants pour les nœuds OpenAI et Gmail. On va aller regarder quel modèle on utilise. Bon, on va faire un peu mieux que GPT 4.0 mini quand même. On va prendre celui-ci. Donc on prend dernier modèle. On va juste aller regarder. On n'a pas encore été voir le prompt qu'il nous a créé. Ok, donc il récupère directement l'ensemble du JSON en fait. Hein, et à partir de ça, return only valide JSON object. Et puis là, donc il m'a généré le code pour faire les mappings, etc. Je vais rentrer un input de mock dans le nœud trigger de transcription pour simuler la réception d'une transcription. Donc, on va pouvoir essayer de lancer l'agent tout de suite. On va donner mon email à moi. On va mettre ça. On essaye. Donc là, en fait, si on résume, hein, j'ai pas fait beaucoup de modifications. Hein. Vous voyez, le prompt, il est mis en fixe pour le passer évidemment en expression. Alors, voyons si ça fonctionne. Voilà. Donc là, ça a marché. Se marie, Étienne a animé un point rapide pour valider, papapla, Alice a fait ça, tac. Ok, donc là, j'avais lancé que lui. Lui, est-ce qu'il fait correctement? Tac, il a l'air. Il me fait un HTML message, etc. Eh ben, on va s'envoyer un mail. Donc, meeting se marie. Étienne a animé un point rapide pour valider les premières étapes du séminaire annuel 2026 prévu en juin. Alice a indiqué avoir présélectionné 3 domaines en Provence, tous disponibles le deuxième week-end de juin, et doit envoyer blablabla. Donc il me fait un résumé de la réunion. Ma tâche à moi, je dois créer le formulaire de sondage pour les dates et les préférences alimentaires. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est d'aller voir les mails envoyés aux autres. Est-ce qu'ils ont bien une tâche spécifique? Alors la tâche de Nicolas. Contacter 2 prestataires pour obtenir des devis pour un atelier cuisine pour 50 personnes. Vérifier les options. Bon voilà, donc on voit que ça marche. Ça c'est N8N hein, qui fait du super boulot avec ses nœuds agentiques, ses nœuds de code, etc. Mais toute la logique, tous les prompts, le code, etc. Tout ça, ça a été créé en un seul prompt via N8N as Code, sans hallucination. Donc le seul truc qu'on a dû faire nous de manière manuelle après dans l'interface, c'est les credentials. Donc ça c'est
c'est voulu, hein, les crédentials, on les laisse côté N8N. On a tout le système de gestion avec le coffre-fort, etc. C'est vraiment hyper pratique de les gérer dans N8N. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement moqué le receive transcription, donc simplement parce qu'on n'est pas connecté à une API réelle encore. Et puis on a cliqué sur expression, et puis on a modifié la liste d'emails pour simplement mettre un mail réel. Donc ça reste des modifications manuelles hyper restreintes en fait, hein. Il faut s'imaginer que le plus long, quand on travaille dans N8N, bon, d'abord, c'est de trouver la bonne structure, les bons nœuds, etc. De coder des logiques en Python ou en JavaScript, c'est pas forcément non plus évident. Alors, on peut aller faire le code dans un agent de codage et puis le copier-coller, etc. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc, le code, les prompts. Donc là, on a un prompt qui fonctionne correctement. On a un système prompt. You are an expert meeting analyst. You extract summaries and tasks from a transcript with high precision. You always use the real names from the speaker. Voilà. Okay. Donc tout ça, on n'a pas eu à le faire en fait, hein. Donc les interventions manuelles sont hyper minimes. Là, on a pris le temps de décortiquer. La vidéo est un peu longue, mais en réalité, du coup, en 3 minutes, vous faites un workflow comme ça, quoi. Et puis après, vous pouvez le modifier également. Je voudrais envoyer ça par Slack. Est-ce que tu pourrais me corriger ça? On va juste remplacer euh, un nœud. Voilà, donc là, il a été relativement vite. Il me fait un div. On voit que c'est un div de code, hein, puisque c'est une 8N as code. Hein, donc tout ça, c'est des workflows en TypeScript. Et il m'a modifié le nœud, voilà, prépare Slack Message. Et voilà, donc là j'ai mon nœud Slack à la place de mon nœud Gmail. Donc on voit que la seule chose qui manque, c'est vraiment les credentials. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, ça fonctionnera. Voilà, donc je pense que bah, c'était un bon tuto de A à Z. Il me semble qu'on n'a rien oublié. Bah, j'espère que ça vous aura aidé et intéressé. À très bientôt.